plus qu'un métier, la politique s'y est une vocation pour certains. Alors quand Najat Vallaud-Belkacem quitte le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, elle vit un chagrin amoureux. Vous savez que vous allez être remplacé par quelqu'un qui va détricoter ce que vous avez fait, et ça vous le savez. Si est annoncé, vous n'allez pas être pris par surprise, explique-t-elle à Faustine Bollard sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, France 2, ce vendredi 23 juin. En plus des équipes qui sont tristes de ce départ, elle reconnaît qu'à titre personnel de voir des choses auxquelles on croyait sincèrement, auxquelles on tenait, qu'on s'est battu pour faire advenir, être défaite le lendemain, n'était pas évident. À cela s'ajoute la diffusion d'un récit extrêmement négatif ou injuste porté sur quelque chose qu'on a fait. Dans ces départs, il y a quelque chose de l'ordre du deuil, poursuit l'épouse de Boris Vallaud. Par exemple, quand je quitte ce ministère en 2017, je rejoins le secteur privé d'abord, avant de rejoindre le monde des ONG. Rejoignant le secteur privé, vous vous astreignez aussi à une forme de silence, de devoir de réserve parce que vous êtes passé dans le privé et vous n'allez pas faire de la politique tous les 4 matins, souligne celle qui a été la porte-parole de la campagne présidentielle de François Hollande en 2011. Supérieure à Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem. Ces politiques ont rencontré l'amour sur les bancs de l'école Najat Vallaud-Belkacem face aux critiques avant de déplorer « le récit politique qui se fait sur ce que vous avez laissé en héritage, etc. ». Lorsqu'il est négatif, vous ne pouvez pas vraiment y répondre. Si est toute la complexité. Si est pour ça que le deuil dure un certain temps. Ainsi, elle explique être revenue dans l'espace public pour retrouver une liberté de parole. Si je suis en désaccord avec telle ou telle réforme du gouvernement, j'ai besoin de le dire. Pour autant, elle souligne que tous les départs ne se ressemblent pas au gouvernement. Quand vous quittez un ministère parce qu'il y a un remaniement ministériel et que vous rejoignez une autre responsabilité, par exemple quand j'ai quitté le ministère des droits des femmes et que je suis parti à l'Éducation nationale, ma foi, si est plutôt serein, parce qu'il y a une continuation, il y a un fil, il y a encore quelque chose à écrire, expliquait l'ancienne ministre. Crédit photo, capture d'écran. Ça commence aujourd'hui France 2.